Bon, tu as compris ce que tu vas dire. Oh, écoute, oui, c'est quand même pas compliqué. Je sais pas, il faut peut-être un bac plus 10 des fois. Ah ouais. C'est ta fiche de moi, là. Non, mais là, tu t'affiches de moi. Ok. Il est horrible de cette fiche. Moi, je vais t'en faire un beau, tu vas voir. Moi, moi, je les connais. Moi, je t'en ferai un spécial. Ah, ok, d'accord. Spécial Cogito. Non, un spécial Covid-19. Ah oui, si tu veux. Allez, c'est parti. On se concentre. Non, moi, petit. Non, mais Loulou, je t'en prie, pas devant tout le monde. Oh, ben, ça vient de sortir, écoute. Ah bah, non, ça vient de rentrer. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 mai 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et surtout intergalactique. Bonjour tout le monde. Toujours avec son sourire adorable. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je vais vous raconter encore comme aventure ou comme histoire? Je ne sais pas vraiment si je sais. Je sais déjà vous annoncer que une de mes vidéos a été supprimée. Alors comment est-ce qu'on sait qu'une vidéo est supprimée? Eh bien vous le savez parce que YouTube vous envoie un document. Bonjour Philippe Gendroc, comme vous le savez peut-être déjà, le règlement de la communauté décrit les contenus autorisés et interdits sur YouTube. Votre vidéo « Constat tragique d'un mensonge planétaire », donc pas de pornographie, pas d'insultes, pas de grossièreté, a été signalée et soumise à examen. Elle a été signalée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a un espèce de fils de sa mère. Il y a un fils de sa mère, et même plusieurs, en général ils sont en groupe. Ils ont des entreprises, ils font travailler les gens, ils sont comme ça, ils sont très jaloux, comme ça. Eh ben, ils disent, allô YouTube, c'est moi, le fils de ta mère. Tu sais la vidéo de Gendroc, tu vas la niquer. Et la niquer. Mais le problème que le fils de sa mère, il a, c'est que Gendroc, il a toujours une solution. Et donc, cette vidéo, constat tragique d'un mensonge planétaire supprimé par YouTube, eh bien, vous pouvez la retrouver sur Cogito, parce qu'elle est hébergée sur notre site où personne ne peut la censurer. Alors, on pourrait peut-être appeler nos avocats pour régler cette affaire, parce que nous avons beaucoup d'avocats. On a des avocats, Louloute? Oui, alors, je te le dis. Ah bah oui, parce que je me souviens pas, j'en ai tellement. Alors, nous avons Maître Dutroux, Dutroux, Maître Foutre-que, Foutre-que. et Maître Jean Foutre. Oh, bah, dis Le donc. Dutroux, j'aime pas, mais bon. Ah bah, c'est surplacé où il est. On peut pas l'aimer. Mais là, c'est là où je me demande si on peut faire travailler Jean Foutre et Foutre-que ensemble. Là, c'est difficile. Ça, Ah oui. ça me paraît très problématique. Ah oui, vous savez, on a des avocats comme ça parce que on a une vidéo qui saute. Alors, les avocats. Ah, je vais en parler à mes avocats. Ouais. C'est qui vos avocats? Ah, c'est Maître Dutroux, Maître Jean Foutre et Monsieur Maître Foutre-que. Foutre-que. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Donc c'est pour vous expliquer que quand des vidéos sautent, c'est pas très souvent. C'est pas très souvent, c'est même assez rare. Donc quand quelqu'un vient vous annoncer « Ouais, j'ai 5 de mes vidéos qui ont sauté », c'est pas vrai.
C'est pas possible. Ou alors il a vraiment été très grossier, il a vraiment dit des choses absolument abominables, ou elle, hein, il ou elle. Hein. Mais autrement, ça n'arrive pas. Même nous qui sommes censurés assez souvent, ça nous arrive pas tous les jours, hein, quand même. Hein, quand même. Hein. Oh, et puis vous savez qu'on a été très très attaqué dernièrement, mais vraiment d'une grossièreté, d'une vulgarité, d'une méchanceté. Et comme par hasard, on a écrit un très très grand article pour montrer comment ça fonctionnait, les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, comme on a révélé des choses et des gens, ça s'est calmé d'un seul coup. Ce qui a confirmé tous nos soupçons. Voilà. Alors souvent vous me parlez, vous me dites vous devriez vous mettre. Je me mets avec Louloute et c'est tout. Voilà. Je veux rien savoir des uns ou des autres, ça ne m'intéresse pas. Mon travail est un travail de dénonciation de ce mensonge en place. Le reste, ce n'est pas pour moi. Les fausses amitiés, les faux grands amours sur Facebook, les réseaux sociaux, je ne sais quoi, c'est fini. Nous avons déjà donné, nous avons été confrontés à la lâcheté humaine et la traîtrise. Pour nous, c'est fini. Alors ne venez pas me demander de... Oui, vous devrez... Non, on ne veut pas. La plupart du temps, ce sont les mêmes gens qui nous torpillent, parce qu'ils nous torpillent, c'est eux qui nous dénoncent là pour les vidéos, la plupart du temps. Ils passent leur temps à ça. Ils ont des gens, ils embauchent des gens pour ça. On voudrait bien... Ben oui, c'est pour après nous travailler avec maître Jean Foutre, tu vois. Donc voilà. Bon, c'est clair là, Louloute. Absolument. Hein, c'est clair comme de l'eau des roches. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler toujours de la même chose, de ce qui nous occupe. Alors on ne peut pas dire le mot, parce que dès qu'on dit le mot de la maladie, on est un complotiste. T'es complotiste, toi, hein? Pourquoi? Ah oui, je voulais dire un truc qui nous a fait rire, Louloute et moi. Il y a un monsieur qui nous a fait un commentaire du genre oh, écoutez, moi je m'endors avec vos vidéos, alors arrêtez de faire le pitre. Là, j'ai éclaté de rire, j'ai dit à Louloute, tu crois pas qu'il devrait plutôt écouter Nounours ou Babar? Parce que Jean Droc, il faut pas écouter. Hein. Si c'est pour s'endormir, c'est... non, parce que des fois on rigole un peu, quoi. Et puis alors, il y a une autre personne qui était atterrée parce que... alors je la comprends, mais c'est pas grave, hein, c'est pas important. Oui, tu crois qu'on va donner du crédit à ce monsieur, mais ne me donnez aucun crédit. Je n'ai pas de crédit, je ne veux pas de crédit. Voilà, c'est clair. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez. On vous demande pas d'accepter que ce que je dis soit vrai. Si vous considérez que c'est faux, c'est votre considération. Il n'y a aucune obligation. Non, et ça n'a aucune espèce d'importance. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. On fait les choses parce qu'on a décidé d'informer. Alors, la manière d'informer importe peu, tant qu'il s'agit d'informer. Vous savez que tant qu'on dit qu'on parle de vous en bien ou en mal, le principal c'est que l'on parle de vous. Pourquoi? Parce que votre nom est évoqué, ça vous fera de la publicité quoi qu'il arrive. Donc si les gens considèrent que parce que je fais une blague graveleuse ou autre, et encore c'est toujours c'est pas très grossier. C'est pas comme notre ami Jean-Marie Bigard, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais alors lui... il y va, hein. Là, vous avez vu la vidéo sur BFM. Ah, j'ai bien rigolé. Hein. Le journaliste qui dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par du sang et du sperme ?» Mais imbécile, c'est dans les mots. Il comprend rien, le mec. Ah, ils sont vraiment très limités. Là. Les journalistes, là, ils sont très, très limités. Il doit leur manquer quelques cases. Ils vont peut-être appeler leur avocat Jean Foutre. Ou Foutre-queue, sait-on jamais. Ou du trou, Foutre-queue dans le trou. Dans du trou. On peut les appeler. Ah non, ils sont occupés parce que Foutre-queue est dans le trou avec Jean Foutre. Non, quittez la vidéo, je vous en prie, c'est insupportable. Vous pouvez pas continuer à supporter ces imbécilités. Comment voulez-vous donner du crédit à ce monsieur? Ah, mais le crédit, c'est la banque qui le donne. Alors, mais je veux pas de la banque. Au revoir.
Alors, la population mondiale est quand même à 7 milliards 782 millions 797 552 humains répertoriés. Et le coronavirus, il a tué seulement 265 328 personnes. Et encore, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Ça veut dire 0,003% de la population. Et aujourd'hui, on voit des millions de personnes qui se baladent avec des masques entre 20 et 30 degrés de température, qui perdent 20% de leur respiration automatiquement parce qu'ils respirent en eux-mêmes, comme ça, ils sont en hyperventilation, qui, à la fois... alors, j'ai expliqué, j'ai donné cette définition, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois. Les eaux sales des villes, elles sont soit renvoyées dans la mer, soit elles sont recaptées, remises dans des centrales de purification d'eau, puis réinjectées dans le réseau. L'air que vous respirez, il est plein de bactéries, c'est normal, les bactéries, il y en a partout. Il ne faut pas croire un seul instant que ce que vous respirez qui est invisible, il n'y a rien. C'est plein de bactéries. Alors, votre premier système de défense, c'est vos poumons. C'est vos poumons. La première barrière du système immunitaire, elle est dans vos poumons. Ensuite, elle est dans vos intestins. C'est pour ça que les intestins souffrent énormément dès que l'on fait une picouse, parce que tout tombe là-dedans, ça détruit tout, et on l'a prouvé du point de vue d'une maladie qui est en croissance très forte, qui est l'autisme. Bon, après vous aurez tous les imbéciles notoires, habituels, ignorants, qui vous diront « ouais, c'est n'importe quoi ». Ben, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un conflit de je sais tout, je sais rien ». Et il y a ceux qui savent au milieu et puis qui se font taper dessus, comme le professeur Raoult. Alors là, ce qui se passe actuellement contre le professeur Raoult, même si j'apprécie pas toujours ses prises de position, parce que c'est quand même un pro-vaccinal, mais néanmoins, il se trouve qu'à Marseille, il y a très très peu de gens qui sont morts du coronavirus grâce au professeur Raoult. Donc là, en ce moment, il y a tout le monde et n'importe quoi qui se prend pour un prix Nobel, et qui va attaquer l'un des plus grands virologues du monde, parce que c'est quand même l'un des plus grands virologues du monde, qui est un homme extrêmement qualifié, qui a été appelé en Chine dans les laboratoires comme expert, qui a parcouru le monde. Enfin, c'est quand même un homme exceptionnel, quoi qu'on en dise. Et là, vous avez tout le monde et n'importe qui se mettent à l'insulter, qui se mettent à l'attaquer, tout simplement parce qu'il a trouvé un moyen de bloquer ce plan diabolique et qui a été mis en place pour prétendument exterminer la population, mais vous voyez les résultats, 0,003% de victimes. C'est moins que la grippe saisonnière. Hein, on est d'accord? On est d'accord, hein, Louloute? Oui, bien sûr que nous sommes d'accord. Ça marche pas, ma machine. Pourquoi tu marches plus? Ah bon? On dirait que les piles sont mortes. Voilà. il faut bien appuyer. On a plein de choses. Alors, maintenant, ils veulent assassiner quelque part le professeur Raoult. Donc, de mon côté, je le soutiens parce que il est absolument scandaleux d'attaquer un tel chercheur sur des critiques aussi fallacieuses, aussi fausses. Alors, après, ils autorisent l'hydroxychloroquine, après ils l'interdisent. En Afrique, on utilise ça depuis toujours. Ensuite, l'OMS empêche les gens de se soigner avec l'artémisia annua, comme on l'avait publié dans le Pandora 1, en l'interdisant. Est-ce que vous allez continuer à vous laisser embobiner par tous ces mensonges de ces organismes officiels qui sont dirigés non pas
par des scientifiques, mais par des actionnaires comme M. Bill Gates, qui ne sont ni médecins, ni rien du tout. Ce sont des criminels de l'humanité. Monsieur est un criminel de l'humanité. Il l'a avoué, il l'a déclaré, et lui, il n'est pas embêté. Comme je vous l'ai déjà dit, vous allez toquer à la porte de votre voisin, vous allez lui dire « Écoute, ta tronche me revient pas, je vais te tirer une balle. » Vous lui dites ça. Et lui, il a le droit d'aller au commissariat de police en disant mon voisin qui a vraiment une tronche de... il m'a dit que j'avais une tronche qui lui revenait pas et qu'il allait me tirer une balle. Est-ce que vous déposez plainte? Oui, alors c'est passible de 45 000 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Et vous avez Bill Gates qui dit oui, bon, si on se débrouille bien avec les produits de santé puis avec les picousses, on pourra baisser la population de 10 à 15%. Et là, vous avez un parterre d'imbéciles, sans doute des actionnaires, qui l'applaudissent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. Ça veut dire que la justice, comme le disait Maître Salmeron, l'avocate de notre association, donc Évidence, je vous encourage à vous rapprocher de notre association, parce qu'elle est très importante pour défendre vos droits, et surtout vos droits concernant les vaccins, concernant les chemtrails, parce qu'on est en train de... Enfin, les juristes sont en train de bien travailler là-dessus. Je vous assure que nous prenons beaucoup de risques. Et pour vous aider. Bref, donc, tout ça c'est complètement ridicule avec ce port du masque actuellement. J'ai été chez ma petite coiffeuse hier. Alors d'abord, c'est Fort Knox. Ah, tu rentres pas comme ça. D'abord, c'est rendez-vous. S'il te plaît, c'est rendez-vous. Ensuite, la porte, il est fermée à clé. Avec les 3 verrous. En bas, au milieu, en haut. Et ensuite, tu dois sonner. Et là, t'as le portier qui arrive. Alors, le portier, c'est la deuxième coiffeuse. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez rendez-vous? Bah oui, je serai pas là parce que sinon, je peux pas rentrer, vous avez votre masque? Ah non. Vous pouvez vous laver les mains aussi, ici aussi. Il y a du gel ici. Ah non. Ok. Où est-ce qu'elle est, ma petite coiffeuse? Elle est là-bas, elle arrive avec son masque. Je dis, te voilà, toi. Et ça fait plaisir de vous voir. Je vous raconte la petite histoire, parce que c'est entre nous, là, on est en famille. C'est pour ça que je suis pas crédible. Et je lui dis, dis-moi, Sandy, ça fait combien de temps que tu le portes, ton masque, là? Elle me dit, 4 heures. Et tu te sens bien? Tu te sens vraiment bien? Alors je lui dis, tu vas me faire le plaisir de l'enlever. Et elle me dit, mais non, mais vous vous rendez pas compte, chez Jadrock, si je l'enlève, si on a un contrôle? Ah, si on a un contrôle. Et si toi tu tombes malade avec ça? Et si tu fragilises tout ton système immunitaire? 4 heures à respirer dans un masque en pleine chaleur, avec toutes les bactéries qui sortent et qui reviennent. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petits riens. Les virus, c'est des tout petits riens. Tu les vois pas. Imagine, tu as été chez le dentiste, tu t'es fait opérer, tu mets un masque comme ça. Mais toutes les bactéries anaérobies et autres qui sont là, que tu dois éjecter quand tu respires et que tu expires, ils vont où? Ils rentrent, et puis tu t'empoisonnes. Ça a l'air tout bête, mais c'est la vérité. Les médecins en parlent, les bons médecins en parlent également. Je dis bien les bons, ceux qui ne sont pas achetés, corrompus. Donc, ce que je vous disais, les bactéries extérieures que vous respirez, elles sont traitées dans vos poumons quand ils sont en bon état, quand vous passez pas votre temps à fumer, quand vous avez pas d'asthme ou de maladie chronique, parce que les asthmatiques avec un masque, c'est une catastrophe. Il ne faut pas les forcer à faire ça parce qu'ils étouffent. On perd 20% de sa capacité respiratoire avec un masque. Alors, et normalement, les masques, on doit les changer mais toutes les 15 minutes. Alors vous imaginez, est-ce que vous avez une batterie de masque à changer toutes les 15 minutes? Et encore, c'est même moins que ça. Bref, donc, tout cet air que vous inspirez et que vous expirez, quand il ressort, il est purifié. On va éjecter tout cela. Mais si vous le gardez à chaque fois, et vous respirez, et vous expirez dans vos masques et tout, ils sont bourrés de bactéries. Ce qui fait que la deuxième coiffeuse, à la fin, elle vient me voir, elle me dit « Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que le soir à la maison, j'arrive plus à respirer, j'ai le nez complètement bouché, j'ai des boutons partout, donc c'est une catastrophe. »
Ah, et puis, normalement, les maires, ils peuvent pas vous obliger au port du masque, hein, parce qu'il y a une loi. C'est une loi que tu adores. Moi, j'adore cette loi. T'as pas le droit de porter un masque qui dissimule ta visage. Tu vois? Là, j'ai l'air d'Esmeralda. Tu sais? La princesse dans les contes. Eh ben, tu vois, t'as pas le droit. C'est une loi française. Alors, si tout le monde se met un masque, comme ça, eh ben, normalement, c'est contre la loi. C'est contre la loi. Donc, il y a une contradiction. Et c'est là qu'on se rend compte que tous ces gens, en fait, J'en discutais d'ailleurs avec Être en Liberté ce matin. Moi, je disais, mais ils sont vraiment incompétents. Et elle me disait, à juste titre, elle me disait, mais non, tu te rends pas compte. Ils sont au contraire très compétents. Ils le font exprès. C'est une volonté établie. Et je suis d'accord, c'est vrai. On sait que ce plan, cette pandémie, aux États-Unis, maintenant, ils l'appellent plandémie. Plan, plus loin, démie. Enfin, c'est attaché, mais plandémie. On va pas faire la merloc, là. Hein. Donc, c'est une plandémie, c'est-à-dire que c'est un plan qui a été organisé. Et maintenant, d'ailleurs, je voudrais vous lire une dame qui nous a fait un commentaire que je trouve intéressant, qui s'appelle Madame Betty, je vais pas donner son nom de famille. Monsieur Philippe-Alexandre Gendroc, la masse est lobotomisée et accro à sa petite vie de misère, crédit maison, crédit voiture. Alors faut aller bosser et surtout écouter BFM. Le nouillage les a tous endormis, elle a raison. Ou bien ils attendent tous un sauveur extérieur. En attendant, nous sommes les esclaves consentants de toute cette mascarade. Les collabos ont de belles années devant eux. Cette dame, elle a tout compris. Elle a tout saisi. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens comme elle qui nous écoutent. Et c'est vous que je remercie. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages sous les vidéos. Toute cette gentillesse, toute cette amitié, tout cet amour également. Nous vous remercions tous les deux, Louloute et moi. Ce sont toujours de très beaux témoignages. On découvre de très belles personnes et ça fait vraiment plaisir. D'autre part, ce matin sont partis plus de 50 livres, à peu près. D'autres ont été commandés. J'attends les enveloppes, ils partiront, vous les aurez la semaine prochaine pour tous ceux qui ont eu la patience d'attendre. Mais grâce au Covid, si vous voulez, nous avons été freinés et surtout dépassés par le succès grâce à votre confiance et nous vous en remercions. Je devrais peut-être demander à mon avocat Jean Foutre de vous écrire un petit mot. Une mise en demeure. Bon. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai parlé d'un remarquable article de John Rappoport qui est publié sur notre site, donc cogito.com. Je vous rappelle également que toutes les vidéos que nous mettons là depuis 3-4 mois, elles sont immédiatement téléchargées sur notre site. Donc si ça part de chez YouTube, on appellera les trois branleurs, les trois avocats branleurs là. Vas-y, tu peux faire quelque chose? Et je peux pas, je suis occupé avec Jean Foutre. Où ça? Dans le trou? Ah bah voilà, d'accord, excuse-nous. Surtout, ne m'accordez aucun crédit. Aucun crédit. Vous savez, ça, c'est une pitrerie, cette vidéo, c'est une pitrerie, ça n'a pas d'intérêt. C'est sans envergure. Et surtout, c'est sans prétention. Alors, qu'est-ce que nous avons publié hier? Parce que nous publions quasiment tous les jours. Allez sur Cogito, allez surtout également dans l'anglais. C'est l'anglais à l'échalote. Non, l'onglet. C'est l'onglet. C'est l'anglais à l'échalote. Ok. Allez également dans le menu nature. Vous avez de très très beaux articles traduits par Pascal qui adore les animaux et qui fait un très beau travail. Sur les chats, sur les chiens, sur la santé. Il y a beaucoup de choses. Donc si
la politique, si parfois la spiritualité, parce que nous avons des choses également, soit l'information quotidienne avec Exister en liberté, ou mes capsules qui se font plus rares peut-être. Donc vous avez une quantité d'informations sur cogito.com. Alors il est peut-être possible que nous fassions ce site payant, ça ne sera pas cher, mais je vous garantis que toutes les personnes qui sont nécessiteuses nous écriront et elles auront un abonnement gratuit. Parce que ceux qui peuvent donnent, ceux qui ne peuvent pas profitent. C'est normal. Donc soyez sans crainte, parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ont de toutes petites retraites, on a des personnes plus jeunes qui sont au RSA ou autres. Soyez rassurés, vous ne serez pas lésés. Hein, c'est que les choses soient claires. Hein, vous bénéficierez de tout comme d'habitude. Bon, on va mettre ça en place sans doute pour la rentrée, mais je vous assure, vous nous écrirez à cogito.com, vous nous direz simplement, voilà, je ne peux pas m'abonner, il n'y a pas de souci, on vous abonnera d'office. Voilà, ça va, c'est clair? Mais oui, c'est très bien. Oui, oui. Et puis aucun justificatif. Non, on n'est pas la police, on ne va pas vous demander vos impôts. Non. Donc ça ne m'intéresse pas ça. Chez Cogito, on vous fait confiance, c'est tout. Alors, cet article est très intéressant, s'appelle « Le nouvel ordre mondial de l'ONU vient d'être publié, et ce n'est plus une théorie du complot sortie de l'ombre ». Et vous savez que pendant des années, et encore aujourd'hui, les imbéciles de journalistes soumis, parce qu'ils sont soumis, parce qu'ils gagnent bien leur vie, c'est normal, ont toujours cette tendance à utiliser ce terme très à la mode qui, je sais pas, ça doit les faire jouir. Je sais pas, ça doit être assez profond chez eux. Quand on n'est pas dans leur système de pensée, on est automatiquement un complotiste. C'est assez surprenant, mais venant de personnes qui ont un tempérament plutôt de lâche ou des personnes soumises, c'est normal. Mais ils paraissent, au contraire, des gens très dignes comme ça, mais c'est une dignité de j'en foutre, je crois. Alors, cet article a été écrit par Brian Shilhavy, qui est le rédacteur de Health Impact News, un excellent site sur la médecine aux États-Unis, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que cela. Heureusement qu'on a ces gens-là. Vous savez que moi, je ne me consacre que sur la traduction parce que les informations sont les plus récentes et surtout les plus vraies. Après que nous ayons publié nos articles et que nous les ayons traduits, vous avez une quantité de petits satellites ou de pseudo-sonneurs d'alerte qui travaillent avec des équipes et qui ont beaucoup d'avocats, qui reprennent tout. Qui reprennent tout comme ça, puis ils se prennent pour des sonneurs d'alerte. Vous avez déjà vu des sonneurs d'alerte avec des avocats, vous ? En général, les sonneurs d'alerte, ils n'ont pas les moyens de se payer des avocats. Hein. Mais là, ils peuvent. Ils peuvent. Étrangement, je vais faire appel à mes avocats. C'est d'un ridicule et d'un pathétique qui nous fait souvent hurler de rire. Alors, depuis quelques mois... Oui, le loup, t'as un petit commentaire, peut-être? Non, c'est tout. Bon, au revoir. Bombe atomique. Au revoir. Donc, depuis quelques mois que nous baignons dans l'événement international sur le coronavirus, il faut que je dise ça parce que sinon là, on risque d'être censuré, il est temps de faire une pause d'1 minute et d'examiner comment nous en sommes arrivés là et surtout pourquoi. Depuis quelques mois, eh bien, premièrement, si vous avez suivi la revue Health Impact News, bon, vous ne l'avez pas suivi, moi oui, mais donc c'est dans l'article. Hein. Pendant ce temps, vous sauriez que c'était un événement planifié. Et donc, ce n'est pas une véritable pandémie, mais ce que beaucoup dans les médias alternatifs appellent maintenant une plandémie. Tu comprends la différence? Un plan, une organisation, et pas un pandémie. Attends, où est-ce qu'il est où est-ce qu'il c'est mes lunettes? J'aurais dû répéter ça plus tôt parce que je crois que je dois avoir un pistolet là. Une pandémie.
Ça n'est pas une pandémie, c'est une pandémie. Je vous ai dit, ne m'accordez aucun crédit. Surtout pas. Mais tu te rends compte, le type il balance des héros, il balance des paix, il balance... Bah oui, les films des capes et des paix, vous en voyez aussi. Allez, allez, on continue la musique. On continue. Je devrais laisser mes lunettes parce que comme je vois plus rien là, paraît-il que c'est l'âge. Ah, que voulez-vous? L'âge. Eh oui. C'est mon préféré. C'est mon préféré. La boîte à rythme. Bam, 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 bam. Voilà. Alors, nous continuons. Nous avons rapporté combien de semaines avant que les premiers cas de coronavirus ne soient signalés à Wuhan en Chine, un événement qui s'est produit au Johns Hopkins Center for Health Security appelé Event, je vais vous le dire en français, Event 201. Ça veut dire événement 201. Cet événement était parrainé par le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates, et il simulait un événement pandémique mondial qui ne s'était pas encore produit. Bill Gates et le Forum économique mondial ont-ils prédit une éclosion de coronavirus? Question. Y aurait-il un blackout sur Internet pour contrôler les informations? Oh oh! Bah, il y a beaucoup de censure, c'est vrai. Nous avons découvert le travail du journaliste d'investigation indépendant Jon Rappoport, un journaliste d'investigation avec 38 ans d'expérience et un expert sur la couverture des épidémies et des virus, qui a expliqué que ce qui s'est réellement passé à Wuhan, en Chine, pour démarrer, tout cela n'était pas la découverte d'un nouveau virus, mais le fait que le gouvernement chinois ait pu utiliser la peur d'un nouveau virus pour convaincre plus de 50 millions de personnes de s'enfermer volontairement dans leur propre maison, donnant un plan pour le reste du monde à suivre. Intéressant. Je vous rappelle également que c'est Jon Rappoport qui a dénoncé la fameuse crise du Zika. Vous vous souvenez, le Zika au Brésil, avec des enfants qui étaient atteints de microencéphalie, donc ils avaient une toute petite tête. Et pour éviter d'accuser les récentes picousisations, ils ont dit « Ouh, c'est les moustiques. C'est les moustiques qui provoquent ça. » Alors quand vous réfléchissez, vous vous dites « Ok, du point de vue de l'anthropologie officielle, les hominidés, c'est à peu près 9 millions d'années, à peu près, hein. Mais c'est bien plus, hein. Mais ça c'est officiel. Les moustiques, bah, depuis toujours. Pourtant, toutes les périodes de la civilisation, par exemple au XXe siècle, et le peu du XXIe siècle, on n'a jamais eu de problème de moustiques et de ces petites réductions de tête. Non, c'est pas ça. En fait, ce Zika, mais ça sert bien les laboratoires, c'est un problème de pollution atmosphérique avec tous les pesticides, entre autres, et évidemment la picousisation avec des produits extrêmement toxiques, des neurotoxines, et tout cela mélangé, eh bien, ça peut provoquer dans le fœtus de la maman des réactions, dont cette microencéphalie, parce qu'ils ont dû utiliser un type de pesticide précis à cette époque-là. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'il y a une hyperféminisation de la société depuis une trentaine d'années. Il faut savoir qu'il y a un pesticide, d'ailleurs, qui modifie le sexe des fœtus, autant chez les poissons que chez les grenouilles. Et en général, quand ça se passe chez les batraciens et chez les poissons, ça se passe aussi chez les mammifères. Donc, quelque part, vous avez des hommes qui en fait étaient des femmes à l'origine et des femmes qui étaient à l'origine des hommes.
Et évidemment, il y a tout un problème de sexualisation. Je l'ai écrit dans un Pandora. Je vous ai même donné le nom du pesticide en question et les recherches, parce que je n'invente rien, et les recherches d'un docteur, d'un professeur associé à la fac de Berkeley, je crois, en Californie, qui a d'ailleurs, qui avait été mandaté par la société, me semble-t-il, est-ce que c'était Dupont ou... c'était un fabricant d'OGM avec le pesticide. Le pesticide s'appelait l'atrazine. Atrazine. Vous voyez, je vous raconte pas d'histoire. Donc tout ça, c'est lié aux transformations que nous subissons. Les bébés qui naissent sans bras, ça, vous pouvez être sûr que c'est des pesticides. Il faut savoir que ce qui est interdit en France, eh bien, certains paysans qui sont très soucieux de la santé de leurs clients vont les acheter en Espagne alors qu'ils sont interdits. Et après, ils s'étonnent que leur petit garçon a un micro-pénis ou deux orifices anal ou je ne sais quoi. Autres déformations affreuses ou des enfants qui naissent sans les doigts. Tout ça, c'est lié aux pollutions extérieures provoquées par l'homme. Dans la nature, il est très très rare d'obtenir ce type de mutation en dehors d'une zone d'hyper-radioactivité, mais en général, des zones où il y a de l'uranium naturel, les êtres humains et les animaux ne vivent pas à proximité de ces lieux-là, ils le savent. Donc vous voyez, la nature est intelligente. Il n'y a que l'homme qui est un criminel. Alors, mais le fait que le gouvernement chinois ait pu utiliser la peur d'un nouveau virus pour convaincre les 50 millions de personnes, et puis chez nous, que nous sommes, parce que là, ils ont convaincu 67 millions de personnes à peu près. Alors, il faut voir un article qui s'appelle Ground Zero à Wuhan. Que s'est-il vraiment passé? Qui a poussé le monde à rester fermé? Et ça, il suffira de cliquer sur cogito.com. Vous aurez les informations. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, il n'y a toujours pas de test précis qui puisse isoler ce coronavirus. Alors, quand on vient vous parler de tests, je vous l'ai déjà dit, ça a été publié, ça a été publié par nous, sur Cogito, mais ce sont des publications de médecins qui vous disent bien que tous ces tests ne valent rien. Vous allez le voir. Et donc, les statistiques sur les personnes infectées et décédées sont très peu fiables. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire d'autopsie sur les cadavres, on les a brûlés immédiatement. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Alors, peut-être qu'un jour, on aura une vraie pandémie, une véritable, et alors là, on sera vraiment comme la chèvre de Monsieur Seguin, puisqu'on aura chat échaudé, craint l'eau froide, on nous aura bien berné, pendant des années, et puis là, on va se retrouver devant une véritable pandémie contre laquelle on ne pourra rien faire. Et ça sera catastrophique. Et peut-être que nous serons là pour vous apporter encore d'autres éléments, je ne sais pas. Alors, certaines sources estiment que les statistiques sont trop élevées, tandis que d'autres estiment qu'elles sont trop faibles. C'est normal, c'est toujours le combat du pot de terre contre le pot de fer, à savoir que nous, on est un tout petit pot de terre, même pas cuite, et face à nous, on a Big Pharma, et l'intérêt de Big Pharma, c'est vendre des picouzes et des médicaments. L'intérêt du pot de terre, c'est justement de vous protéger en renforçant votre système immunitaire, qui est votre véritable seule défense. Ce n'est pas les produits toxiques qui vont vous injecter, parce que les produits toxiques comme ce fameux vaccin, les plus grands vaccinateurs américains vous mettent en garde en disant qu'il ne faut surtout pas le faire, le vaccin. Surtout pas. S'il y en a un, il ne faut surtout pas. Ce sont des médecins qui vous disent ça. Donc je continue cet article très très intéressant. Pas un seul test Covid-19 n'est approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, l'administration, le ministère de la nourriture et des médicaments. Donc, pas un seul test Covid-19 n'est approuvé par la FDA. Vous vous rendez compte? Et là, on vous parle déjà de tests, et on vient avec des vaccins qui sont même pas encore faits, enfin qui sont faits depuis longtemps, mais ils disent qu'ils sont pas encore faits. Je vous signale, un vaccin, ça met entre 4 et 5 ans, normalement. Et là, en 2 mois, les mecs, ils vous sortent une picouse. C'est les champions du monde, hein. Moi, j'en reviens pas, hein. Le mec, il baisse ses marronnes et il dit, j'ai un vaccin. Ah, ça marche tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, l'autre?
une belle sauce marronne. Bah oui. Oui, madame. Donc, ça l'amuse que je parle ch'ti. Elle est morte de rire. Baisser à Smarone, c'est baisser sa culotte. Sa pantalon. Oh, ch'ti. C'est elle qui m'apprend le ch'ti. Alors, pas un seul test Covid-19 n'est approuvé par la FDA. Savons-nous vraiment qui a le Covid-19 et qui ne l'a pas? Dis-moi, toi, est-ce que t'as les connaro-virus? Hein? Connaro, ouais, sans doute. Hein. Mais le virus, ça a. Donc on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Les gens ont été entretenus dans une psychose épouvantable. Je vous rappelle que les décès sur 7 milliards 700 millions et des brouettes sont de 260 000. C'est même pas une partie de la population de Paris. C'est même pas une partie de la population d'Istanbul ou de Londres. C'est un quartier. C'est rien du tout dans le monde entier. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder les statistiques, les vraies. Donc, qui peut dire qu'il a le coronavirus ou pas? On ne peut pas le savoir, parce qu'aucun des tests n'est valable. Le PDG du laboratoire Roche déclare, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans l'article, le test Covid-19, ça ne vaut rien. 2 d'entre nous pourraient le faire du jour au lendemain dans son garage. À qui est-ce qu'il fait appel? Qui c'est qui a créé une société informatique dans un garage? C'était Bill Gates. Mais c'était surtout Steve Jobs qui a créé Apple. Donc ces gens-là, ils ont créé leur société dans un garage. Et Bill Gates, il doit aussi avoir créé son test dans son garage, il a l'habitude. Des certificats de décès Covid-19 sont manipulés selon un médecin du Montana avec 30 ans d'expérience. Je l'avais publié. Un médecin et sénateur du Minnesota s'exprime sur Fox News concernant les statistiques de décès capitonnés, qui va bien envelopper, du coronavirus pour un gain financier. Et oui, ils gagnent des sous avec ça. Les directeurs des funérariums de l'épicentre Covid-19 doutent de la légitimité des décès attribués à une pandémie. Nous savons également maintenant que les médias d'entreprise, alors les médias d'entreprise, c'est les médias mainstream, c'est-à-dire Le Monde, Libé, Le Point, Le Machin, Le Truc, vous voyez, tout quoi. Tous ceux qui sont subventionnés par le gouvernement. C'est ça qu'il faut vous dire. Ça veut dire qu'il n'y a, en fait, plus de presse libre en France, ni aux États-Unis, parce que non seulement la presse est subventionnée à hauteur de 70% par la publicité des grands industriels de la pharmacie et de l'industrie, mais en plus, le gouvernement, il en remet une couche. Donc les mecs, ils n'ont plus besoin de bosser. Ils ont les sous-sous dans la poche. Qu'est-ce que fait un chien à qui on donne un os? Eh bien, il vient lécher la main de son maître. Enfin, après l'avoir mangé, parce que pendant qu'il est en train de le manger, il vaut mieux pas trop l'approcher. Hein. Surtout si c'est un chien de sang. Comme les teckels ou les fox. Laisse-le manger tranquille, vas-y, il va te manger la main. Voilà. Donc, nous savons également que les médias d'entreprise, donc toute la presse, BFM, tout, sans exception, nous ont menti et que les hôpitaux n'ont pas été submergés par des pertes massives dues au Covid, car ils ont été surpris en train de fabriquer des scènes d'hôpital très fréquentées, donc des mises en scène, et des milliers de médecins et d'infirmières et d'autres personnels médicaux ont été mis en congé ou plus simplement licenciés, car les gens avaient trop peur d'aller à l'hôpital. Et ceux qui l'ont fait ont été invités à rentrer chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas être soignés. Souvenez-vous qu'en France, la politique du gouvernement Macron, c'était de dire aux médecins « vous leur donnez une aspirine et vous les renvoyez chez eux ». À cause de ça, certaines personnes qui étaient atteintes en sont mortes.
Il y a plein de plaintes qui sont déposées contre le gouvernement, mais comme d'habitude, le gouvernement va s'en tirer et les voyous qui ont déclaré, imposé aux médecins que ceux-ci soignent une épidémie, je ne suis pas dans la contradiction, je n'ai jamais dit que le Covid-19 n'existait pas. Attention. J'ai dit qu'il existait et que c'était une maladie grave quand on l'attrapait. Mais avec ces températures, il n'y a pas de risque qu'on l'attrape. En revanche, il y a plein de gens qui vont développer plein d'autres pathologies. Ça, c'est sûr, avec le masque des 1001 nuits. Alors là, mon vieux, tu risques d'attraper la mort. Ah, et ça, c'est de ta faute. Voilà. Au revoir. Voilà. Je vous ai dit, ne m'accordez aucun crédit. Je ne veux pas d'être à crédit. Donc, vous avez bien vu, on a licencié beaucoup de personnel de santé parce que ils servaient à rien. Et comme aujourd'hui les hôpitaux ne sont pas là pour soigner les gens, mais ils sont là pour faire de l'argent sur les maladies des gens, soit qu'on invente, soit qu'on crée, soit qu'on fabrique, même qu'on avait fabriqué le coronavirus, comme on n'avait aucun moyen de les soigner, les pauvres gens, au revoir, hein. Tu rentres crever chez toi, hein, et puis tu contamines le plus possible. Voilà. Je reprends, je n'ai jamais déclaré que le coronavirus n'existait pas. Au contraire, il existe et il est très dangereux. Mais on a les moyens de le soigner, sauf que le gouvernement français, qui a des experts de santé qui sont complètement corrompus puisqu'ils ont été payés par Big Pharma, refuse de parler de la médecine orthomoléculaire qui soigne et qui guérit, c'est-à-dire la médecine par injection de vitamine C, comme ça a été fait à Shanghai et en Chine, refuse le traitement qui fonctionne au début, bien sûr, du professeur Raoult, d'où les résultats évidents dans la ville de Marseille. On a des soins naturels, évidemment, avec des plantes. Alors là, il ne faut surtout pas en parler, parce que quelle honte d'oser imaginer être soigné par des plantes. Vous vous rendez compte? Les plantes, mais il y en a plein de jardins, des plantes. Vous feriez une soupe de gazon, vous auriez déjà des antibiotiques dedans. En plus des chemtrails, bien sûr. Mais les plantes, elles fonctionnent comme nous, sauf qu'elles sont certainement plus puissantes que nous, parce qu'elles fabriquent elles-mêmes les remèdes à des quantités de maladies. Vous imaginez bien, les plantes sont dans la terre, dans la terre il y a des bactéries, il y a du tétanos, il y a plein de choses. Eh bien, elles ont trouvé le moyen d'éviter cela. Et les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient les plantes. Et ils veulent faire des sous-sous, et donc il faut supprimer les plantes. C'est pour ça qu'on ne veut plus utiliser l'homéopathie, parce que homéopathie, pauvre Juliette, hein, comme ils disent, alors que c'est une erreur. Parce que l'homéopathie, c'est une information, c'est une lumière. Et quand cette lumière rentre en contact avec votre système immunitaire, elle se met sur la même fréquence et elle détruit la maladie. Même s'il y a du sucre. Même si c'est un placebo. La science qui nous est enseignée n'est pas nécessairement la vraie science. C'est cela que vous devez comprendre. La science des laboratoires n'a rien à voir avec la science. C'est exactement l'exemple qu'il y a entre Béchamp et Pasteur. Béchamp qui est le médecin, Pasteur qui est le préparateur en chimie. Et c'est lui qu'on va décorer et qu'on va utiliser comme référence. C'est un imposteur. D'ailleurs, il est honteux de continuer encore aujourd'hui à célébrer cet escroc. C'est un escroc. Il l'a dit, il l'a avoué. Bon, on continue. T'en penses pas moins. Pas de crédit, je vous l'ai dit, pas de crédit. Alors, les nouveaux hôpitaux équipés pour traiter les patients atteints du Covid-19, ainsi que les navires hôpitaux militaires envoyés dans des grandes villes comme à New York et à Los Angeles, étaient pour la plupart vides et rarement utilisés. Ben oui, je vous l'ai dit, 260 000 victimes, c'est même pas la population d'une grande ville. Je parle d'une grande ville. Londres, Istanbul, Paris, Athènes, Bangkok, c'est ridicule.
Évidemment, chaque personne humaine qui décède, c'est un drame pour chacun, c'est sûr. Mais la statistique, elle est là et elle ne ment pas. Donc on ne va pas paralyser le monde. On ne va pas ruiner l'économie française et l'économie américaine. 34 millions de chômeurs en plus aux États-Unis. En France, ça va pas tarder. On ne sait pas quand toutes ces entreprises qui ont été interdites de travailler pendant 2 mois vont tenir le coup. Beaucoup vont dresser un bilan, hein, ils vont déposer le bilan. Ensuite, les mensonges du gouvernement comme quoi ils aident les entreprises. Ils aident pas les entreprises, c'est des prêts. Ils font des prêts, mais à quoi ça sert que tu fasses un prêt à une entreprise que tu laisses pas travailler? Elle peut pas le rembourser. Donc tout ça, c'est une vaste escroquerie pour que les entreprises se cassent la gueule, pour que ça soit racheté par les grands groupes, pour qu'il y ait des monopoles. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises et de sociétés que possèdent Bill Gates, George Soros, Carnegie, les héritiers, les Rockefeller, j'en passe et des meilleurs, et les Rothschild. Tous ces gens-là détiennent le monde et toutes les entreprises. Et après, les hommes sont soumis à leur bon vouloir. C'est ça qui est incroyable. Nous devons savoir reprendre ou nous détacher de cette société en étant un être souverain. Vous me demandez, beaucoup d'entre vous, de vous faire des vidéos sur être souverain, mais il y a des gens qui ont fait un remarquable travail sur YouTube. Regardez, être souverain, ils ont fait des vidéos super. J'ai pas besoin de les copier, ils existent par eux-mêmes, ils sont très bien renseignés, ils ont beaucoup travaillé sur le sujet. Allez-y, informez-vous vous-même. Et ensuite, on verra. Ok. Alors, oui. Les hôpitaux à travers le pays commencent à fermer en raison du manque de patients. On n'avait jamais vu ça. Ah, c'est le coronavirus, vous rentrez tous chez vous. On va pas vous opérer. Mais attendez, mais moi j'ai un cancer, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ah, mais n'en a rien à foutre. Nana coronavirus, c'est la peste. Alors, puisque c'est la peste, bah, tu comprends que on va pas te guérir, toi, tu peux crever, et puis on dira que t'es mort du coronavirus. C'est fait exprès. Ils ont fait ça exprès, tous. En France, aux États-Unis, pareil. Les organisateurs de ce complot, de ce pandémie, de cette pandémie, ont fait ça exprès. De plus, nous avons rapporté les témoignages courageux de certains membres du personnel médical de première ligne qui ont révélé que les soi-disant patients Covid-19 n'étaient même pas traités correctement et que les interventions de l'hôpital les blessaient et les tuaient. Et oui. Et oui, parce qu'ils ont confondu une pneumonie avec un autre syndrome respiratoire, et en voulant développer la capacité pulmonaire avec les respirateurs, eh bien en fait ils ont trop forcé sur la chose, et les patients mouraient d'un arrêt du cœur. Et oui. Alors qu'en fait il aurait suffi de les oxygéner, comme l'ont fait les Coréens dès le mois de janvier. Qui l'avait dit en France? C'est Cogito.com. Par qui ça a été repris? Par aucun organe de presse officiel. Ils ont caché volontairement la vérité. Ils nous ont censurés volontairement. Ils vous ont empêché de savoir. Eh oui. C'est comme ça. Tada! Aucun crédit, je t'ai dit. Alors, une infirmière du Nevada à New York. Du Nevada à New York? C'est bizarre ça. Être au Nevada et à New York, c'est pas la même côte. Côte d'Adam peut-être, côte de bœuf. Le Covid ne tue pas les gens, ils sont assassinés, déclare-t-elle. Des travailleurs médicaux de première ligne se prononcent sur les traitements du Covid-19. Ouvrez les guillemets, les patients sont laissés à pourrir et à mourir. C'est un meurtre. Voilà. Pas de crédit. Un docteur de New York, dans les urgences et dans les soins critiques, déclare « Accident dans les poumons causé par les ventilateurs. Nous traitons la mauvaise maladie. » Les ventilateurs tuent-ils les patients infectés par le Covid-19 ? Les médecins s'expriment.
une censure mise en œuvre pour faire taire les dissidents. Et les dissidents, ça n'a rien à voir avec les dents, c'est les dissidents, c'est ceux qui sont pas d'accord avec la doxa. La doxa, c'est la pensée imposée. Bien sûr, tous les reportages sur ces sujets que je viens d'énumérer ci-dessus ont été systématiquement censurés dans les médias d'entreprise. Appelle tes avocats! Et Big Tech censure également ces informations dans les médias sociaux, les appelant fake news. Donc en fait, en France, ceux qui viennent nous badger de fake news, ils travaillent pour Big Tech. Ils sont payés pour mentir. Ils sont payés pour vous empêcher de connaître la vérité. Ah bah oui. Ah non, vous êtes un complotiste, vous! Comme disait Coluche. Hein, il faisait comme ça, Coluche. Il faisait ça. Bah voilà. Nous, des complotistes? Eh ben non. C'est toi qui es les complotistes. Eh, ça va, tu rigoles bien, toi? J'ai plus de temps pour avec cette machine. Eh, attention, sinon c'est tapant pas cucu. Hein. Pas de crédit, je vous ai dit, ne m'accordez 0 crédit. C'est tout ce que je vous demande. Donc les gens qui obtiennent uniquement leurs nouvelles d'après les médias d'entreprise, les médias d'entreprise, c'est les médias mainstream, ou filtrés par Big Tech, c'est le pendant de Big Pharma, hein, c'est l'industrie, croient toujours qu'il y a un virus dangereux en liberté qu'ils devraient craindre. Ah, attention, le virus est là. Lavez-vous les mains. Mettez le masque. Ah non, n'approchez pas, monsieur. Alors ça, c'est un ami, un grand ami, je ne veux pas le nommer, je ne veux pas l'embarrasser, qui m'a dit, écoute Philippe, j'ai été dans un magasin de bricolage, c'était pas vraiment un magasin, c'était un dépôt. Je cherchais une pièce électrique, c'est tout. Juste pour cacher une prise, c'est tout. Il y a un type dans la grande surface qui fait plus de 1000 mètres carrés, enfin bref. J'arrive, je veux rentrer dans le magasin, on me hurle dessus. N'approchez pas, monsieur! Kalachnikov! Si t'approches, je te bute, salaud! Non mais, il m'a dit, j'ai cru devenir fou. Les gens sont fous. Et attention, il faut porter le masque, il faut porter les gants, il faut porter la combinaison de cosmonaute, hein? Buzz Lightyear, to infinity and beyond. Attention! To infinity and beyond. Toy Story. J'adore Toy Story. Alors, donc les gens qui obtiennent uniquement leurs nouvelles des médias d'entreprise, comme nous l'avons dit, filtrés par Big Tech, croient toujours qu'il y a un virus dangereux en liberté qu'ils devraient craindre. Attention au virus. Moi, je suis comme lui, je pense comme ça. Donc, des histoires de médecins qui ont soigné des patients avec succès et expliqué que les blocages et autres actions du gouvernement n'étaient pas justifiées parce que ce n'était pas pire qu'une mauvaise saison de la grippe, ont été vigoureusement censurées et même arrêtées. Vous vous rendez compte? Des médecins qui viennent vous dire « Eh mais calmez-vous les gars, c'est pas pire qu'une grippe saisonnière. En plus, on a moins de cadavres, on a moins de morts. » Eh ben non, ils sont censurés par les médias, par les grands médias. Et même il y en a aux États-Unis, ils sont arrêtés par la police. Attention, l'inquisition est de retour. Torquemada, elle est là. Tu vas me le torturer, celui-là, c'est une sorcière. Eh oui, c'est une sorcière. Et ce qui est arrivé à un médecin du Michigan, ou Michigan en latex, attaqué par le FBI et arrêté pour avoir traité des patients atteints de Covid-19 avec de la vitamine C. Ah, horreur. Mais tu te rends compte? On a guéri des patients atteints par le Covid-19 avec de la vitamine C
Et pour remercier le médecin, on l'a foutu en tôle. C'est fort quand même. Alors, et autrement, on a quoi pour les guérir? Eh bien, on n'a rien. Parce qu'ils ont interdit l'hydroxychloroquine en France. En fait, ils n'ont rien et ils n'ont que des aspirines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont laissé mourir les gens pour leurs statistiques. Et là où ils ont été pris la main dans le pot de confiture, c'est qu'il n'y a pas eu assez de morts. Ils ont cru qu'il y aurait eu plus de morts. Mais non, ça n'a pas marché. Alors ils ont assassiné nos vieux dans les EHPAD. Ils ont assassiné des personnes qui ont été touchées par le Covid parce qu'ils n'avaient rien pour les soigner parce que tout était interdit. Et puis parce que un certain nombre d'imbéciles de médecins, je suis désolé de le dire, ont suivi bêtement les ordres du ministère de la Santé. Et quand on voit comment le ministère de la Santé a géré la crise, on se rend compte qu'il l'a gérée parfaitement, en totale complicité, avec ceux qui ont organisé cette pandémie. Ça va, Louloute, c'est clair ça? J'ai pas... Non, c'est très clair. Ok, alors, on continue. Alors, le FTC, c'est un organisme de contrôle aux États-Unis, a fermé le blog du Dr Brownstein pour expliquer comment il soignait des patients atteints de Covid-19. Alors, pour ceux qui suivent Pandora, pour ceux qui suivent Cogito.com, j'ai beaucoup fait référence au Dr Brownstein, un docteur très éveillé, très intelligent, qui a tout à fait compris comment soigner les gens avec des produits naturels. Et qui donne des conseils, évidemment, puis il dit la vérité, alors il est censuré. Le docteur Kaufmann, censuré également, ils veulent nous modifier génétiquement avec le vaccin Covid-19, fermez les guillemets. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans l'article. Et lui, il perd son emploi et il veut aller en prison pour montrer sa résistance. J'ai publié son article également sur Cogito.com. C'est sur Cogito que vous trouverez toutes les vraies informations, ça c'est certain. Vous ne trouverez aucune autre information de ce genre ailleurs, en dehors de ceux qui viennent les piquer et qui ne font jamais référence. On les connaît, on sait qui c'est. C'est ceux qui nous torpillent en plus, parce qu'ils sont médiocres. C'est comme ça, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. On va faire quoi celui-là maintenant? Ça nous fait bien marrer. Hein. Ah bah oui, il faut bien qu'on change. J'ai dit pas de crédit. Alors il faut bien que ce soit ridicule un peu. Alors, médecin des urgences en Californie, un masque fait plus de mal que de bien. Il abaisse notre système immunitaire. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. C'est comme dans le Port-Salut, c'est marqué dessus. Un médecin de Dallas guérit avec succès des patients Covid avec de l'hydroxychloroquine non approuvée par la FDA après que les hôpitaux les ont renvoyés chez eux sans traitement. Eh oui, alors que voulez-vous? Alors là, c'est la première vague. C'est-à-dire qu'avec la première vague, les vrais médecins, les solides, les costauds, ceux qu'on a à la campagne en France aussi, eh ben, ils se sont battus pour soigner leurs patients. Et ils ont développé des solutions. Sauf que maintenant que les autres, ils se sont fait en papaouté, hein, eh ben, ils se disent, ah, on s'est bien fait avoir, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va interdire plein de choses pour la deuxième vague, parce qu'il y aura une deuxième vague, inévitablement. Alors, et quel est le résultat aujourd'hui? L'économie a été décimée, avec des millions de chômeurs et des milliers d'entreprises fermées, car le plus grand transfert de richesse de l'histoire des États-Unis s'est produit en moins de 4 mois, alors que des centaines de milliards de dollars ont été versés dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie qui était déjà la principale cause de décès et la plus grande organisation criminelle des États-Unis avant même le début de la pandémie. Alors ça, c'est vraiment un paragraphe qui dit absolument tout. Je le relis, Louloute, ou pas? Écoute, tu peux. Voilà. Tu peux le faire. Ah, mais M. Makalele, il peut tout faire. Hein. Eh oui, allez, monsieur Makalele. On peut.
On y va. On peut. On y va. D'ailleurs, regardez sur Cogito, nous avons des conférences d'intellectuels africains qui sont passionnantes. Passionnantes. Tout ce que les Blancs ne disent pas, eh bien, eux le disent avec intelligence et philosophie. Et je vous encourage à regarder ces conférences. Elles sont extraordinaires. Voilà, c'est un ami d'origine africaine également, Yvan, qui m'a montré tout ça. Et je le remercie du fond du cœur parce que c'est brillant d'intelligence. Et je trouve vraiment que il y a une nette supériorité au niveau de l'intelligence chez les philosophes africains. Ouais. Parce qu'en plus, il y a de l'empathie, il y a tout ce qui nous manque dans la philosophie occidentale. Et je ne dénigre pas la philosophie des Grecs, pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est la prétention des Blancs qui aujourd'hui est en train de s'écrouler face à des intellectuels qui sont tout à fait remarquables. Alors, regardez s'il vous plaît, même si vous regardez que 5 minutes, eh bien vous verrez que le niveau est très 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 élevé. Et c'est pas comme des mauvais philosophes français qui vont attaquer le professeur Raoult. Ils sont philosophes, ils sont pas médecins, alors qu'ils se taisent. Bref, je continue. L'économie a été décimée, avec des millions de chômeurs et des milliers d'entreprises fermées, car le plus grand transfert de richesse de l'histoire des États-Unis s'est produit en moins de 4 mois, alors que des centaines de milliards de dollars ont été versés dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie qui était déjà la principale cause de décès et la plus grande organisation criminelle des États-Unis avant même le début de la pandémie. Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter là, je sais que c'est un peu bref, mais il est 1h06, 18 secondes, et vous pourrez lire la suite de cet article sur notre site cogito.com et vous y apprendrez beaucoup, vous pourrez prendre des notes, c'est un article fondamental qui explique absolument tout. Voilà. Louloute, un commentaire pour terminer? Un grand merci, un très grand merci à toi. Quel travail encore. De rien. De rien, de rien. C'est mon plaisir. J'appellerai mes avocats. Du trou, j'en foutre et foutre que. Le trio infernal. Ah bah ça, c'est la partouze avec eux. Hein. il y en a partouze. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous pouvez les reprendre si vous le voulez. Nous vous les offrons. Pas de crédit, je vous l'ai dit, pas de crédit. Voilà, alors nous vous remercions pour votre écoute attentive. Le témoin, nous allons aller au frais parce qu'il fait chaud. Et nous vous disons à la prochaine. Allez, salut. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.